Bonjour, heureuse de vous retrouver pour un nouveau vendredi. Un vendredi où j'ai le plaisir de partager avec vous un livre qui m'a vraiment accroché. Ce livre, l'auteur est Nicolas Destiendorf, mais l'auteur a pris pour la circonstance un pseudonyme, le pseudonyme de Néo. Ce livre, c'est L'île de l'orgueil. L'île de l'orgueil est paru chez Albin Michel et est sorti en mars 2025. Pourquoi avoir pris un pseudonyme? Eh bien, c'est pour commencer un cycle, celui des 7 péchés capitaux. L'île de l'orgueil consiste le premier volet de ces 7 volumes et Nicolas Destiendorf a voulu inaugurer un, un cycle en changeant quelque peu de genre. Nicolas Destiendorf est connu comme chroniqueur au Figaro littéraire, journaliste au Figaro, écrivain également. Ici, on aborde un projet audacieux puisque ces 7 péchés capitaux vont être illustrés chacun par un roman. Et j'avoue que le premier volet de non, on peut pas dire une saga, mais j'avoue que le premier volet de cette saga, disons, est tout à fait alléchant et prometteur quant aux autres livres à venir. Antoine Roquenot a 38 ans. Après avoir eu des ambitions dans sa jeunesse de gloire littéraire et avoir sorti un livre qui a eu un succès vraiment mitigé, tout petit, il a été extrêmement déçu et reprenant son métier de journaliste, il a parcouru le monde. En parcourant le monde, il a eu l'occasion de passer dans sa valise certains petits sachets qui ont amélioré son ordinaire, mais c'est une pratique qui n'est pas sans danger et il vient de sortir de 10 ans de prison. Sans argent, ses anciens amis lui ont tourné le dos. Il est absolument incapable de reprendre sa profession et même il est mis à la porte de la chambre minable qu'il occupait et il est en passe de se clochardiser puisque avec les quelques sous qui lui restent, il va chez Decathlon acheter une tente qu'il va monter sur le tour du périphérique. Alors qu'il est assis sur un banc, ruminant le désastre de sa vie, sa tante pliée à côté de lui, il est abordé par un homme qui lui propose un étrange marché. Cet homme est un écrivain universellement connu, universellement riche, connu par ses écrits, mais non pas connu par sa personnalité physique. Cet écrivain lui propose un échange de personnalité. Lui va devenir cet écrivain raté et l'écrivain raté prêt à dormir sous une tente sur un coteau du périphérique va devenir cet écrivain qui a une vie de rêve. Un étrange marché que Antoine met beaucoup de temps à accepter. Mais après tout, qu'a-t-il à perdre? Il accepte. Et à partir de ce moment-là, l'échange de vie se fait et Antoine pénètre dans la peau de Marc et Marc adopte l'attitude d'Antoine. Mais peut-on renoncer à son être profond, même en ayant la perspective de devenir un écrivain mondialement connu après avoir été une ébauche d'écrivain raté? Une transaction qui semble difficile à réaliser et pourtant, Marc
n'a jamais voulu donner d'interview télévisée. Personne ne connaît, ne sait à quoi ce qu'ils ressemblent, et leur silhouette, leur façon d'être, leur voix sont pratiquement semblables. Le deal pour Antoine sera donc de passer 2 ou 3 ans dans un environnement de rêve, dégagé de tout souci matériel, et où il sera libre de mettre au monde un roman, un éventuel roman en gestation, si il se révèle un écrivain qui sommeille. Tandis que Marc, lassé d'un environnement qu'il connaît sans doute trop, craint de perdre son inspiration et veut se renouveler dans la peau d'un inconnu. Lorsqu'Antoine débarque sur l'île, c'est sans filet qu'il va jouer son rôle. Tout retour sur le continent lui est interdit et Marc sera injoignable jusqu'à ce qu'il décide lui-même d'arrêter cet échange. Mais le décidera-t-il? Antoine cédera-t-il sa place? 2 hommes orgueilleux qui échangent leur destin, rêve de gloire, péché d'orgueil, qui manipule qui? Jusqu'où peut-on échanger sa personnalité? Je vous souhaite un très bon moment de lecture et je vous donne rendez-vous un prochain vendredi. En attendant, n'oubliez pas de cocher la petite clochette qui vous préviendra de la proposition d'un nouveau livre et nous donnera le plaisir de vous rencontrer à nouveau. Au revoir, portez-vous bien.